Ce mardi 10 septembre 2024, dans la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, un atelier d'une importance capitale a été ouvert visant à renforcer la compréhension du nouveau cadre juridique pour les élections au Bénin. Souvenez-vous que depuis la nouvelle planification des opérations électorales que la Sénat a tenue fin 2023, la Sénat était déjà en capacité de dérouler le chronogramme des élections générales qui a été adopté ce jour-là. Le vote et la promulgation de la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 nous oblige à adapter ce chronogramme par une mise à jour en tenant compte des dispositions nouvelles de cette loi promulguée. Cet atelier, en fait, annonce la seconde phase de l'atelier de planification électorale que la Sénat va bientôt organiser. Je voudrais souhaiter une participation studieuse et interactive, car les compétences que nous allons acquérir sont indispensables dans la vulgarisation du cadre légal des élections, ainsi que la participation de toutes les parties prenantes au processus qui va démarrer en 2025. La vertu de ce cadre légal va faciliter la transformation en opération électorale de ces différentes lois. Le président de la Sénat a rappelé que la promulgation de la loi numéro 2024-13 par le chef de l'État le 15 mars dernier, modifiant le code électoral, marque une étape décisive dans l'organisation des futures élections. D'entrée de jeu, il a souligné l'importance de cette révision législative qui répond aux attentes des citoyens béninois et vise à consolider la démocratie. Ce texte impose donc de nouveaux ajustements pour les élections générales prévues en 2026, où chaque citoyen devra se sentir pleinement respecté dans son choix. L'atelier s'est articulé autour de deux thématiques principales, à savoir l'appropriation des innovations légales et la gestion des responsabilités par chaque direction technique de la Sénat. L'objectif étant clair est d'anticiper sur les difficultés éventuelles, assurer une application harmonieuse des nouvelles dispositions et garantir un processus électoral transparent et inclusif. Le 15 mars 2024, le président de la République a promulgué la loi numéro 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 portant code électoral en République du Bénin. Cette modification n'est pas une simple révision technique. Elle est le fruit d'une prise en compte des besoins et des attentes de notre peuple sur les défis à relever pour consolider notre démocratie et assurer le développement futur de notre pays. Cependant, il est important de reconnaître que cette revue du cadre légal des élections impose des ajustements nécessaires dans notre calendrier de préparation pour les élections générales de 2026. Ces premières élections générales sont d'un enjeu crucial pour notre pays, on en convient tous. Elles doivent être le reflet d'une démocratie mature, où chaque voix comptera, où chaque citoyen se sentira impliqué et respecté dans son choix. Et pour cela, nous devons nous assurer que tous les acteurs impliqués, en particulier au sein de la Sénat et de l'Assemblée nationale, maîtrisent parfaitement les nouvelles dispositions légales et les responsabilités qu'elles imposent aux différents acteurs. Permettez-moi de rappeler ici les attentes de cet atelier, qui sont au nombre de 4. Premièrement, c'est relever les innovations contenues dans la nouvelle loi. Deuxièmement, comprendre les implications de ces innovations, non seulement pour notre institution, mais aussi pour les partis politiques. Troisièmement, anticiper sur les difficultés susceptibles de surgir dans l'application de ces nouvelles dispositions. Et quatrièmement, enfin, proposer des approches de solutions pour prévenir tout blocage et assurer la continuité du processus électoral.
La série d'échanges prévus permettra à tous les participants à cet atelier d'exprimer leurs préoccupations, d'enrichir les discussions et de contribuer à la réussite des élections de 2026. En conclusion, les enjeux de cet atelier vont bien au-delà des débats techniques. C'est l'avenir même de la démocratie béninoise qui est en jeu, un défi que tous les acteurs présents se doivent de relever pour inscrire le Bénin comme un modèle de démocratie en Afrique.